Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi. Là nous sommes au jour 4. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous devez regarder les 3 premières vidéos parce que je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Et là nous sommes au jour 4. Aujourd'hui je dois aller à un mariage. C'est peut-être le 3e mariage en moins d'1 mois. Ça commence à faire beaucoup. Mais ça me fait penser que j'ai toujours eu un regard assez ambivalent sur le mariage. Étant quelqu'un de très solitaire, vraiment très solitaire, j'ai toujours vu l'idée selon laquelle tu dois vivre avec des personnes toute ta vie très what the fuck, très c'est quoi ce concept? C'est vraiment un concept que j'ai toujours trouvé très étrange parce que moi des fois je peux rester chez moi toute seule pendant des jours et ça ne me dérange absolument pas de ne pas entendre de voix, de ne pas entendre de bruit et j'aime tellement ça que de me dire comme moi il faut entre guillemets vivre avec des gens. Ça m'a toujours fait bizarre, vraiment. Bref, on va aller se préparer pour... Déjà là, il faut que j'aille récupérer... Là, il faut que j'aille récupérer ma tenue... Là, il faut que j'aille récupérer ma tenue des... Excusez-moi. Là, il faut que j'aille... 4 jours de filmer, monter tous les jours, ça commence à... La sauce commence à monter. Là, il faut que j'aille récupérer ma tenue pour l'église avant d'aller à l'église qui sera tout à l'heure. Donc, on part se préparer. Je sais qu'il y a quand même plusieurs Européens qui me suivent, donc il faut que je vous explique. Chez nous ici, au Cameroun, je ne vais pas dire en Afrique parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays d'Afrique. Quand il y a un mariage, on sort le bagne du mariage. Quand on sera là-bas tout à l'heure, vous allez voir plusieurs personnes avec le même bagne. On sort le bagne du mariage. Par contre, chacun coule le modèle qu'il veut et tout. Donc, moi j'ai donné mon modèle à une de nos choristes qui est couturière. Je dois retrouver Franklin tout à l'heure pour qu'on aille chez elle et qu'on récupère nos tissus. Chaque fois, et qu'on récupère nos habits. Chaque fois que je donne mon habit à coudre, et c'est la première fois qu'elle coud un de mes habits, dites-moi si vous connaissez cette sensation. Chaque fois que je donne mon habit à coudre, et des fois même à une couturière à qui j'ai l'habitude de donner mes modèles, je suis toujours partagée entre anxiété, angoisse et excitation de voir le rendu du modèle. Parce que tu vas donner à ta couturière un modèle dessiné ou une photo, mais tu n'es pas sûr de recevoir la même. Tu n'es absolument pas sûr de recevoir la même. Et c'est cette peur qui fait que des fois, tu es angoissé en mode de Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte qu'elle ait reproduit exactement ce que je voulais. Parce que des fois, quand il y a des retouches à faire, ça peut complètement foutre en l'air ton habit si elle a, elle a foiré la tenue en fait. Genre, même si on fait des retouches, ça va rien changer. Donc je suis là, je suis angoissée. Et en même temps, j'ai hâte de voir ce que le modèle a donné. On essaie de partir le plus tôt possible au cas où il y a des retouches. Moi, il va toujours du principe qu'il y aura des retouches à faire parce que on se connaît. Bref. Il est 9h du matin, ça fait quasiment 3 jours que je me lève super tôt, ça me... Non, ça va, je garde la bonne humeur parce que si je souffle comme ça, j'ai encore 2 jours de tournage et de montage. Si je commence à souffler comme ça, je vais pas m'en sortir. Il faut que je garde ma bonne humeur, ok? Très fatigué. On te voit. J'étais en train de leur expliquer que quand tu pars récupérer ton pagne de mariage, quand tu pars récupérer ton pagne chez la couturière, tu es divisé entre excitation et anxiété parce que tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que tu ressens la même chose? Non, pas c'est ça, toi tu as fait une chemise simple. Moi j'ai fait une robe plus ou moins compliquée. Moi j'ai fait une robe plus ou moins compliquée, donc ça fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais en même temps, bref, j'ai pas le choix. Honnêtement, 8h c'est trop tôt pour quelqu'un qui a dormi à 6h30 du matin. Ce n'est pas moi que vous êtes en train de voir, là, je suis en mode automatique.
Je me suis mis en tenue spéciale essayage. La fille chez qui on a fait courte notre habit, elle n'a pas encore de salon de couture propre, donc on va aller chez elle. C'est pour ça que j'ai mis le cabas, comme ça permet une logistique d'essayage assez facile. Pas besoin de commencer à chercher à se déshabiller ou quoi. Je mets la robe en bas, j'enlève le cabas, voir à quoi ça ressemble et après je remets ma robe. Et c'est Franklin qui a fait le design de son entreprise. C'est un graphic designer. Tu as fait pour d'autres. Daniel, tu n'as pas encore fini de coudre ça? Hein? Ok. Tu n'as pas collé les mains directement? Non, c'est pas collé, c'est le modèle. Ah bon? C'est que c'est séparé. Ah yeah. Le modèle que j'avais vu comme ça là, c'était... On avait mis une espèce de fronde, je sais pas comment, de caoutchouc ici là, pour mettre les deux ensemble. Je peux te remettre ça, il n'y a pas de problème. Je vais passer une patte avec vous. J'arrête encore. Oui, j'arrête encore un peu ici. Pour toi, ça va? C'est bon. Oh, oui, c'est ça. Je réserve. Oui, ça, avec la longueur à l'arrière. Chaque pomme de poche. Super. Fini. Que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Hier, quand j'ai fini la visite de quartier d'Omnisport, j'ai profité pour faire une autre vidéo. Ceux qui regardent mes contenus sauront quelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous réussissez à deviner quelle est la vidéo qui va sortir dans 2-3 jours. Bref. Donc je suis quittée d'Omnisport à 17h. D'Omnisport à chez moi. D'Omnisport à chez moi, je suis arrivée à 20h. Comment vous dire que j'étais décidée? En plus, il fallait que j'aille à la chorale. Je suis rentrée de là à 20h45 à peu près. J'ai juste eu le temps de prendre ma douche, de me laver, de prendre ma douche, de manger et de dormir. Je me réveille à 2h pour commencer à monter ma vidéo. Les datas que j'ai mis pour pouvoir faire le montage et tout, c'est fini. 2,6 gigas sont finis tout d'un coup. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un nouveau téléphone et tout. Il y a des mises à jour en arrière-plan que je ne connais pas, mais donc je sais que c'est fini d'un coup, d'un seul. Franchement, je pense que cet exemple va m'apprendre la résilience. J'ai seulement dit que ok. Donc, maintenant, retrouver le sommeil, c'était tout un problème. J'ai réussi à m'endormir à 6h30. Et ce monsieur qui est en train de manger à côté de moi est venu me chercher à 8h20 pour qu'on aille faire les séances. Pour qu'on aille faire les séances de tout à l'heure. Nous sommes à la 4e vidéo. Donc il nous reste 2 vidéos parce que j'ai déjà tourné une en avant. Justement pour avoir le temps de monter. Parce que sinon je ne sais pas comment j'allais faire. Il fallait que je me plaigne comme ça parce que ça me permet de me, honnêtement, ça me permet de me libérer et de me dire, ok, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même grave. Je suis exténuée. Quand je vais rentrer là tout à l'heure, je vais d'abord travailler encore. Je vais justement chercher à terminer le montage que j'aurais dû faire cette nuit. Tu connais ça pas de nuit? Peut-être que je vais chercher. Non, mais j'ai déjà fait une partie. J'ai déjà fait la partie la plus difficile qui est le découpage. Là, il faut juste que je rajoute la musique, les effets et tout le reste. Bref. Et vous, comment ça se passe à votre boulot? Tout se passe bien? Je vous ai bien dit qu'il y aurait des retouches. On avait quasiment 1 heure là-bas pour les retouches. Bref,
Je vous montre le résultat final. Voici le modèle en entier. Elle a rajouté une poche et du coup, ça gonfle un peu. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous en pensez. Je vais mettre ça avec mon joli collier de chez Feka. Je préfère mettre ça avec un collier plus long parce que c'est assez échancré. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi boubichot. Wow, bref. Par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport au mariage, vu que c'est le thème de la journée, avec le temps, je me suis rendu compte que, au-delà du fait que j'aime ça et que je me dise que ouais, avoir quelqu'un de plus dans ta vie, ça veut dire faire des compromis. Ça veut dire faire des compromis, ça veut dire laisser quelqu'un entrer dans ta vie et tout. Je me suis rendu compte que quand je suis en couple avec quelqu'un, je fais mon maximum pour être la meilleure version de moi possible. Je fais mon maximum pour être au meilleur de ma forme, que ce soit physiquement, intellectuellement, mentalement. Je fais plus que ce que je n'aurais fait si j'étais seule. Ça ne veut pas dire que quand je suis seule, je ne fais pas toutes ces choses, évidemment. Quand je suis seule, je fais en sorte d'être la meilleure version de moi pour moi. Sauf que justement, quand je suis avec quelqu'un, j'essaie d'être la meilleure version de moi pour moi et pour la personne avec qui je suis. Et du coup, c'est une espèce de motivation qui te permet d'aller encore plus loin que où tu seras allé si tu étais toute seule. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Donc, et je n'imagine même pas ce que ça fait quand tu as des enfants. N'imagine même pas à quel point tu veux être au top de ta forme parce que tu as des petits êtres humains qui, à un certain âge, sont encore tout petits, tombent comme modèle. Oui, en grandissant, leur modèle, ça devient Mbappé, Beyoncé et autres. Mais quand ils sont encore tout petits, c'est toi leur seul modèle. Donc, du coup, tu essayes au maximum d'être le meilleur modèle possible pour eux. Donc, la famille, au-delà des fois des frustrations, des trucs que tu te fais chier à vivre avec beaucoup de personnes, c'est aussi un bon boost de développement personnel et ça t'aide à réaliser tes rôles, à accomplir tes projets, ça t'aide à accomplir tes projets et à faire mieux que ce que tu aurais fait si tu étais seul. J'espère qu'avec ce sac, ça va. En avez-vous déjà marre de voir ce sac? Parce que vous allez encore le voir très souvent. Je l'aime trop. Il est élégant, je le trouve élégant et chic. Et il est assez grand pour porter tout ce dont j'ai besoin en une journée. Donc, dites-vous bien que je ne vais pas le lâcher de sitôt, quoi. Le pire, c'est que je ne sais pas encore ce que je vais porter pour la soirée. Bref, à chaque heure suffit sa peine. Si je n'ai pas d'habit pour la soirée, je porte la robe rouge de la dernière fois et rien ne va me faire.
je suis obligée de rentrer avant que tout ne soit complètement fini. Mais la messe est finie, et là, ce sera juste les photos et le partage d'un petit repas après, vous connaissez. Mais sauf qu'il faut absolument que je rentre pour essayer de dormir un tout petit peu, sinon je ne vais pas pouvoir aller à cette soirée. Donc, autant que je rentre me reposer et après, je suis ok et en pleine forme pour... Je suis ok en pleine forme pour enjoy avec eux, parce que sinon... Mais je pense que des fois on oublie aussi que le mariage c'est surtout quelque chose de juridique et de légal. Pour qu'un jour un des époux n'oublie pas ses devoirs. Parce que par exemple, si tu fuis le foyer entre guillemets, un huissier peut venir te sommer de rentrer dans ton foyer. C'est pour autant de protection que les gens préfèrent souvent aussi se marier au-delà du côté romantique, du côté vivre ensemble et tout. Vraiment le côté, si l'un des deux en a marre, il doit juridiquement souffrir du fait d'en avoir marre, tu vois. Ça enlève tout le côté romantique de la chose. Je sais que je vous ai dit que je devais me reposer, mais sauf que là, il faut absolument que je fasse des mises à jour sur mon téléphone. Donc là, longtemps n'avais plus monté les escaliers. Mais donc là, je suis venue chez mon frère pour utiliser sa wifi pour faire des mises à jour sur mon téléphone. Je n'avais tellement pas le choix, je dormais dans le taxi. C'est ça ma nouvelle vie en fait. Cette semaine, ma vie, c'est de dormir dans le taxi. C'est le seul quartier où tu es en équilibre. Stop. Qu'est-ce que vous pensez de ma robe? Elle est trop courte, mais justement, il y a cette partie-ci pour cacher. Bref. Ça me saoule toujours de partir à des mariages sans me maquiller. Je mets juste du rouge à lèvres, franchement. C'est pas très... En parlant de mariage, ça me fait penser à l'histoire d'un chanteur de funk brésilien qui un mois après s'être fiancé, est parti donner un concert quelque part. Il est parti avec sa fiancée, avec ses amis. Ils ont tous dormi dans le même hôtel et tout. Le matin, il se réveille, il sort et tout. Il faut savoir qu'il s'était fiancé juste un mois avant. Parce que des fois, les gens font comme si... des fois, les gens vivent le mariage, les fiancés, tout ce qui va avec, comme si c'était, je sais pas, comme si c'était la sorcellerie. Parce que quand même vous raconter ça, vous aurez l'impression que il y a de la sorcellerie dedans ces gens, c'est incompréhensible. Bref, le matin, il se réveille et tout. Je sais pas que le nom est toujours petit, sinon ça va être trop. Vous savez quoi? Je vais vous raconter toute cette histoire quand je vais rentrer. Là, Franklin m'attend déjà. Donc, j'ai l'impression que c'est tout much. Je n'en ai jamais tout much en mariage. Bref, on y va. Il y a un petit cap derrière là. C'est maintenant que je rentre, comment vous dire que je suis extrêmement fatiguée et que je vous prends uniquement pour vous raconter la suite de cette histoire. Alors je parlais d'un chanteur de funk brésilien. Il est parti faire son travail, donc donner un concert à un endroit. Il est parti avec sa femme et des amis à lui.
Et dans le même hôtel où sa femme et lui étaient, ses amis étaient aussi là. À un moment, il est sorti de sa chambre, il est parti chiller avec ses amis. Il est parti chiller sur la plage avec ses amis et à un moment, ils ont rencontré une prostituée. Ses amis et lui, ils ont embarqué la prostituée. Il a trompé sa femme dans le même hôtel où ils étaient. Euh, il a trompé sa femme dans le même hôtel où elle était et dormait dans sa chambre. Lui, il est parti faire sa petite affaire dans la chambre où il y avait ses amis. Sauf que, plot twist. À un moment, un de ses amis lui fait une blague à mode ta femme arrive et tout. Enfin, on lui envoie un message. On lui envoie un message pour lui dire que ta femme arrive, fais gaffe et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de sauter du balcon de l'étage où il était. Son objectif, c'était de sauter du balcon de l'étage où il était pour aller dans le balcon d'en bas. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre d'hôtel là où les balcons se chevauchent entre guillemets. Donc, il se disait qu'il allait se balancer et sauter dans le balcon d'en bas. Sauf que le gars a sauté et il s'est aplati comme une crêpe au sol. Tout ça parce qu'il ne voulait pas se faire choper. Vous-même, quelle est la logique dans cette histoire? Franchement, j'aimerais savoir où est la logique. Tu as tellement peur de te faire attraper en train de tromper que tu décides de prendre le risque de mourir, mais tu n'as pas peur de tromper en soi. Des fois, les gens vivent les relations comme si, je ne sais pas, comme si c'était la maladie mentale, parce que je comprends pas. Bref, je vous ai pris juste pour vous raconter cette histoire. Il est 3 heures. Il est 3h15. Et là, je dois encore monter la vidéo de demain. Ok. Bref, j'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se dit à demain. Bye.